Ce matin-là, ma famille et moi devions partir en vacances avant même les premières lueurs de l'aube. J'étais tellement fatigué que je ne me souvenais pas même comment je m'étais rendu dans la salle de bain. Une faible lumière jaunâtre éclairait la minuscule pièce, où seulement un évier, une douche et des toilettes se trouvaient. Je fis couler l'eau afin de la faire chauffer. Les gouttelettes tombaient dans un grondement tonitruant. Et lorsque j'entrai finalement à l'intérieur de la douche, celle-ci était glacée. Quelqu'un semblait tambouriner à la porte comme un démon. Mais je ne savais pas si c'était vraiment le cas avec la tête sous le jet d'eau. Puis j'eus l'impression que la pièce entière se mit à trembler. J'en perdis presque l'équilibre et arrêtai l'eau pour m'en assurer. Mais à ce moment, rien. Passant la tête à travers le rideau de douche, je jetai un coup d'œil. Cependant, aucune chose inhabituelle n'était à déclarer. « Dépêche-toi de sortir, on ne va pas tarder à partir », affirma la voix de ma mère de l'autre côté de la porte. « Ouais, j'arrive », répondis-je en sortant de la douche. « C'est pas comme si la voiture allait s'envoler. » Je me rhabillai rapidement et touchai la poignée de la porte pour la déverrouiller, lorsque je pris la soudaine décision de me brosser les dents. Lâchant la poignée, la lumière grésilla comme si elle menaçait de s'éteindre à tout moment. La voix de ma mère s'éleva de nouveau derrière la porte. « Qu'est-ce que tu attends? On va te laisser là si ça continue. » Je ne répondis pas et continuai à brosser les dents, avec un mouvement traduisant un certain agacement. Qu'est-ce qui lui prend? Déjà que je ne me suis pas levé du bon pied, il pourrait tout de même attendre patiemment que je me prépare. Et puis c'est pas comme si on risquait de croiser du monde à cette heure-là, pensai-je en crachant dans l'évier. Quelle heure on est? Je m'arrêtai brusquement en me rendant compte que je ne savais plus même depuis quand j'étais debout et à quel moment on devait partir. Un nouveau grondement de mécontentement se fit entendre de l'autre côté. Tu vas bien, maman? Demandai-je d'une voix hésitante. Parfaitement. Il ne manque plus que toi pour partir. Mon sang se glaça au changement de voix des plus effrayants. Qu'est-ce que... Dépêche-toi d'ouvrir cette porte. Qui êtes-vous? Mais enfin, mon chéri. Je suis ta mère. Vous n'êtes pas ma mère, m'écriai-je en reculant de la porte. La salle de bain entière se mit de nouveau à trembler. La lumière s'éteignit et se ralluma subitement. Mais durant ce laps de temps, j'aperçus des centaines de petits yeux malveillants, accompagnés de sourires distordus tout autour de moi. Je crus avoir halluciné, alors que la chose tambouronnait toujours à la porte si violemment qu'elle semblait céder à tout moment. Tombant à la renverse contre les toilettes, je me trouvais proche du niveau du sol. C'est à cet instant que je remarquai qu'en dessous de la porte, dans l'espace entre le carrelage et la fin de la porte, un or absolu dominait, comme si derrière l'ouverture se trouvait uniquement le néant. « On va manquer de temps! Il va se souvenir !» Je me relevai en me tenant la tête lorsque j'aperçus une ombre s'étendre depuis l'autre côté de la porte pour prendre la forme d'une main. Elle saisit un bout de tapis à la jonction entre la salle de bain et de l'autre côté, et sur lequel je me trouvais pour soudainement le tirer vers lui. Le tapis vint immédiatement à lui, alors que j'étais moi aussi aspiré dans sa direction. De nouvelles mains obscures se dressèrent de derrière la porte pour essayer d'attraper mes chevilles. Je me débattis comme je pouvais, tout en m'agrippant aux toilettes afin de ne pas être emporté. Me gis-t-il alors que je réussis à me libérer de leur emprise. Je me mis dans le coin opposé de la pièce, aussi loin de la porte que possible. Pour une raison inconnue, les créatures ne pouvaient pas venir jusqu'ici. Terrifié, j'entendais des voix s'élever de partout, lorsque brusquement, j'eus un flash dans ma tête. Je me souvenais à présent de ce matin, des bagages qu'on a rangés dans la voiture, du départ et de l'accident. Une voiture roulait à contresens et nous avait percuté de plein fouet, alors qu'on s'apprêtait à débuter nos vacances. Je suis mort. Il s'en est souvenu. C'est trop tard maintenant. Où est-ce que je suis? En enfer, mon petit gars. Allez, ouvre et on te libérera. Nombreux furent ceux qui se mirent à ricaner par la suite. Mais quoi qu'il arrive, je ne comptais sous aucun prétexte leur ouvrir la porte. On détient ta mère et le restant de ta famille. Si tu veux les retrouver, il te suffit de passer la porte. Je fus envahi par une hésitation. Je tendis une nouvelle fois la main vers la porte et la rétracta aussitôt. « Viens maintenant où on les fera souffrir !» Ils se mirent tous à rire, de leur voix stridente. Si on se trouvait bel et bien en enfer, alors il était tout à fait possible que ma famille se trouve en danger. Je touchai la poignée à contre-cœur et m'apprêtai à ouvrir la porte. « Oui, c'est ça !» Une pensée me traversait l'esprit. Comment cela se faisait-il que j'étais le seul à me trouver à l'abri d'eux? Pourquoi voulait-il tant que je les rejoigne? « Ouvre! Ouvre! Ouvre !»« Non, vous mentez, vous n'avez pas ma famille. » « Ouvre cette porte !» rugit une voix qui fut accompagnée de coups de griffure sur la surface de bois. Il était tellement déchaîné que j'ai cru que la porte allait céder. Je me recroquevillai dans le coin de la pièce en posant les mains sur mes oreilles. « Ça ne marche pas !» s'appela une voix. « Il faut faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard !» Trop tard? Que voulait-il dire par là? Que se passerait-il si j'attendais? Il va réussir! Il faut l'empêcher! Je me sentis soudainement fatigué, comme si mon esprit quittait mon corps. Plus aucun son ne me parvenait, ni aucune lumière, parce que je ressentis une incroyable douleur.
Mes oreilles bourdonnaient, mes paupières paraissaient si lourdes que je les fermais à l'instant où j'ai essayé de les ouvrir. « Il est toujours vivant! Vite! Transportez-le dans l'ambulance !» Je me sentis soulevé du sol, et le noir prit de nouveau le dessus. Je parvins à voir l'intérieur de l'ambulance où j'étais allongé. La porte est toujours fermée, me rassurai-je. Puis la fatigue reprit le dessus. Lorsque je me réveillai pour de bon, je me trouvais dans un lit d'hôpital. Le blanc recouvrait les murs et tous les objets de la pièce. « Le revoilà, » dit l'infirmière. « Tu es désormais un miraculé. » J'appris par la suite que le reste de ma famille avait péri dans ce terrible accident de voiture. Si j'étais vivant à ce moment, c'était sûrement que parce que je n'avais pas succombé à la tentation d'ouvrir la porte. J'oubliais de plus en plus cette histoire de démon, comme si ce ne fût qu'un rêve. Je voulais moi-même oublier ce cauchemar et me rétablir très vite de mes blessures. Je n'en avais presque pas, c'est pour dire. Et puis tout s'est passé en un clin d'œil. Sûrement que j'avais subi un choc au cerveau qui altérait parfois ma mémoire. Lorsqu'il fut le temps pour moi de quitter l'hôpital, je sortis de mon lit et traversai la pièce. J'ouvris la porte et la passai. Perdu.